Salut à tous, on se retrouve pour un épisode 21 dans la série consacrée à la guerre du Péloponnèse. Nous sommes toujours... Alors, là il y a un petit problème, il faut s'adapter les gars. Nous ne sommes plus la Ligue béotienne, mais l'Empire béotien, puisque nous avons changé de gouvernement. Nous sommes effectivement un empire. Et ils n'en ont pas tenu compte dans la dénomination de notre faction. Bien triste, et on aurait bien aimé aussi changer de drapeau, de blason, de tout ce qu'on veut, mais toujours est-il qu'on ne l'a pas vu sur la carte, et ça c'est bien dommage. Il me semble que dans certains Total War, oui, là je regarde le dernier, dans le dernier Total War Throne of Britannia, eh bien, quand on passe à un degré supérieur, quand on devient une faction supérieure, il y a plus de changements que ça, notre couleur change sur la minimap, on change de drapeau, et donc ça met un peu plus de RP, on va dire. Où on était arrivé? On s'était arrêté à un tour où il n'y avait pas forcément tout d'accompli dans ce tour. Juste petit récapitulatif par rapport aux différentes, missions. Ok, d'accord, 14, on en est à 9. Toujours concernant l'Empire, pendant combien de temps le malus d'Empire va agir encore? Est-ce qu'il en reste 2 seulement? Voilà, du coup, on craint plus rien par rapport à ça. Protéger pendant 7 tours. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je crois que c'est... On va voir ici. Il n'y a pas d'effet négatif? Bah, pourtant ici. Il y a l'hiver aussi qui compte. Effectivement, nous sommes en janvier 423. Premier tour de l'hiver. On a des rebelles ioniens que nous devrons exterminer. Comment va-t-on faire en sachant qu'on a déjà envoyé celui-là ici? J'ai envie de revenir. Parce que la flotte qui est là... Ça c'est un problème. Non, elle va continuer. Elle va continuer vers là. Hop. Et ici, eh bien, nous allons peut-être recruter quelques troupes. Oh. Allez. Lui. Le prochain tour, il prend quelques mercenaires et il va abattre les rebelles qui m'ennuient ici. Qu'y a-t-il d'autre? Si on va voir ici... Hop, alors peut-être que ce serait plus facile à repérer ici. D'accord. Donc le B. Et ici, on est mal également. Ici, on se sent pas bien parce que Enes, le problème, c'est qu'elle confère un bonus à toute la faction. Et je n'ai pas envie de la perdre. Donc, voilà, on peut déjà se préserver d'un tour en agissant de la façon suivante. Lui, j'ai mal agi, j'aurais dû l'envoyer de l'autre côté. Et là, on va essayer de taper dans l'Empire Perse alors qu'on n'a pas encore les moyens de le faire. Ici, on s'était rendu compte que on n'était pas en position de force pour lutter contre ces deux armées. En revanche, si on débarque, on peut les prendre l'une après l'autre. Potentiellement. Ou on peut débarquer ici sans prendre à Pergame. Et ici à Cyzique. Il me semble qu'il n'y a pas tant que ça de territoire ici. Franchement, en prenant ces deux-là, les Perses sont vraiment pas nombreux. Enfin, je veux dire, ils n'ont vraiment pas beaucoup de territoire. Ils sont beaucoup plus faibles qu'il n'y paraît. Qu'avons-nous d'autre? Ici. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est déclarer la guerre à la dernière cité de Crète. Ne perdez pas de J'espère temps que ça va avec marcher. des mots inutiles. Hop. Et lui demander Alors, de se cette vassaliser à fausse notre amitié, puissance. je vous en prie. Il se fait déjà tard. Oui. Et il y a... Non. Alors, Comment il votre accepterait, je peuple peut-il pense. juger de votre bon sens Avec si vous peu n'en de avez choses. plus? Non, pas ça. Vont-ils voir ceci comme un refus? Non plus. Excellent. Excellent.
Ok, alors un deal de J'accepte, confiance, mais ça va remonter et avec assez vite, joie. je pense. Hop, et en plus, bah là du coup on le voit pas. Ça, c'était rajouté par la suite, je crois. De voir quel est le revenu individuel de chaque état client. Ici, tous nos états clients nous confèrent 4000 à partir du prochain tour. Donc là, on déduit que celui-là nous donnera à peu près 700 de revenus Knossos. Très bien. Qu'avons-nous d'autre? 7 flottes. Mais oui, mais là, on est... pas faire grand-chose. On a un amiral très compétent en face. Ouais, ils sont très nombreux. Et ici, effectivement, ici par contre... bien, on va pouvoir... Ah non, d'accord, c'est l'hiver, on peut pas. Ok, et bien on va pouvoir avancer alors. Vraiment, l'issue de cet hiver sera une très bonne chose pour nous, puisque là, on accuse plein de malus. Avec le début de l'Empire, l'éclatement d'une rébellion, l'hiver. Vivement qu'on en sorte. Et là, on se rend compte que des agents sont en train d'agir contre nous. Si le tour dure si longtemps. Alors peut-être qu'ils agissent contre d'autres factions, j'espère. Eh ben, il y en a beaucoup, hein. Ça dure particulièrement longtemps. Aïe. Aïe. J'aurais bien aimé vous rencontrer sur Terre. Je peux pas débarquer? Non. C'est pas possible. J'ai pas envie de la perdre. C'est quand même mon... c'est quand même mon général principal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger ici et on va réfléchir. Est-ce qu'on peut faire la paix avec la Ligue ionienne? Je ne pense pas, puisque c'est un vassal, il me semble toujours, des Athéniens. Et que par conséquent... Hop, voilà. Ah, si on peut. On pourrait faire la paix indépendante. Mais si on fait la paix avec Athènes, il serait obligé de signer alors? Non? Soyez le bienvenu. Et puisse Hermès bénir vos paroles au plus vite. J'ai d'autres chats à fouetter. Alors là, il accepterait, lui. Ah, je ne savais pas qu'il peut faire des paix indépendantes. La patience n'est pas notre fort. Par conséquent, je vous en prie, allez droit au but. Lui voudra toujours pas. Lui non plus. Ok, donc lui il veut pas. Mais si je fais avec Athènes... Le truc là, c'est que nous on peut plus bouger quoi. On est un peu coincé. Ah, si seulement toi tu pouvais faire quelque chose. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. En fait lui il ne sert plus à rien là. J'avais oublié mais du coup on a fait notre coup. Hop. Et on gagne bien plus de revenus. Bon mais par contre voilà c'est toujours le problème. Ça ne servirait à rien. La seule solution serait de le démobiliser pour éviter de le perdre, mais ce serait quand même horrible. Et si jamais je le bouge un peu plus, c'est ce qui pourrait débarquer. Hop, si je fais ça. En lui donnant l'ordre à l'avance, peut-être que naturellement il débarquerait. On va essayer de passer le tour. Si ça ne marche pas, je vais encore réfléchir à quelque chose. Je veux vraiment pas voir Pagondas mourir. Le problème, c'est qu'à chaque tentative que je vais faire, on sera obligé d'attendre que les Béotiens nous pourrissent ou pourrissent nos alliés. Si au moins on n'avait qu'une armée à laquelle on doit faire face, en pleine mer, même si c'est des batailles d'handicapés, puisqu'il s'agit juste d'armées en navire de transport qui se battent contre d'autres armées en navire de transport. 2 contre 1, naturellement, on ne gagne pas. 1 contre 1, on gagnerait. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh là là. Allez, laisse-nous débarquer, quoi. En arrière, jetez-l'en. C'est pas vrai. Faut vraiment qu'on trouve une solution, là. Ce qui est très gênant, c'est que...
Attendez. C'est un honneur de servir. Ouais. Ce qui est très gênant, c'est qu'en démobilisant l'armée, les armées, ben, on perdrait, imaginez, depuis le début qu'on les forme. Bon, après, lui, il pourrait les reformer assez rapidement. Mais même... Salutations. Ne perdez pas de temps avec Je vais tenter des mots peut-être une paix inutiles. avec Et Athènes. songez donc à prendre un bain. Voir Nous n'avons pas cherché de la quelle façon guerre, ça... ni même le bain de sang. Mais quand il s'agit du vôtre, alors, je veux le répandre. Oh là là, ça Nous coûte n'avons cher. pas cherché la guerre, ni même le bain de sang. Mais quand il s'agit du vôtre, alors, Bon, même là, il veut la pas. paix. La paix. Aux ordres. Vous venez vous pavaner ici comme une salope Oula. dans ces beaux atours pour demander la paix. Êtes-vous donc malade? Oula. Eh ben, il a continué longtemps. Hein. En plus, il m'insulte. C'est assez rare qu'on entende ce genre de réplique, c'est vrai. Il y a une sorte de ratio, je sais pas, au niveau des répliques. Et des fois, c'est vrai que ça déborde un petit peu. Ça a été le cas, là. Je me suis senti insulté au plus profond de moi. Bon, ben... Bataille. Là-dessus... Est-ce qu'on la risquerait, quoi? Ça servirait à rien, quoi. On perdrait. Prêt pour vos ordres. Je suis vraiment dégoûté, là. Je suis vraiment dégoûté. Les Ioniens... Ah, j'ai mal joué, quoi. Soyez le bienvenu. J'ai Et vraiment puis très mal Hermès joué. bénir vos paroles au plus vite. J'ai d'autres chats à fouetter. Allez, quoi. Ainsi donc vous demandez ma clémence. C'est un honneur de servir. Mais vous avez éveillé Arès dans nos âmes, et toute la clémence des quatre. Et si je fais ça comme ça, il reste plus que le héros, d'accord. Moi, j'ai fait un geste qui est très difficile. Très difficile. On va devoir attendre qu'il revienne ici et le reformer peut-être là. Ah là 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 là. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'en reviens pas qu'il m'ait poussé à ça à cause d'un faux mouvement de ma part. En plus, mon héros, j'aurais dû le démobiliser pour qu'il revienne directement après dans l'armée de mon... Je vais le démobiliser au prochain tour. J'aurais dû le faire maintenant. C'est malin, mais... C'est pas grave, ce n'est qu'un tour. Et d'ici la fin de la campagne, on aura le temps de se regarnir en troupes d'élite. C'est juste que, voilà, une armée qui existait depuis le début de la campagne, quasiment, qu'on avait peaufiné, et qu'on va devoir refaire, repartir du rang 1. Alors je ne sais plus, je pense que par contre Pagondas a des skills qui lui permettent de booster déjà le rang des recrues qu'il entraîne. Donc au moins on démarrera rang 2 ou rang 3 peut-être. Ce sera déjà ça de fait. Et puis avec ce champion comme entraîneur, ça va aller assez vite pour remonter. De retour à la maison, Thucydide, Pagondas. Aïe. Aïe. D'accord. Alors toi tu peux rien faire là du coup. On va recruter un petit peu. Hop, pour se mettre un petit peu en sécurité là. Ici on est toujours dans l'impossibilité de se déplacer puisque le froid ça pique. De bataille. Alors oui mais toi... Pour la gloire Oui. et l'honneur. Voilà, avec une armée de garnison qui est plutôt conséquente, on peut l'éliminer. Ok, esclave. Satyros. Prêt pour vos ordres. Ok, ça me va. Ça me va. Service. Non, bah du coup, on va faire quand même une amélioration là, mais... Ok. Hop, stratège. Allez, et puis on te démobilise de toute façon.
Hop, ça c'est fait. Ici, il faudra attendre encore un petit bout de temps avant d'avoir les meilleures unités de l'univers. À savoir, les hoplites élus qui pourront rivaliser avec les Spartiates. Mais seulement les Spartiates sont nos vassaux et donc nous n'avons rien à craindre d'eux, du moins pour le moment. Eux par contre, on a potentiellement à craindre. Et si on déclare la guerre aux Perses, on va se faire attaquer de partout. Alors, ici, là, le truc, c'est que... un général. Ok, ça va. Par contre, j'aimerais bien pouvoir débarquer. Ouh, je peux pas, d'accord. Là, il y a un risque assez important. Là, il y a un amiral. Oh là là, je fais des mouvements, mais après voilà, je me réserve pardon, une petite marge de mouvement, dans la mesure où j'ai encore le pas de course. Ici, on a dit qu'on démobilisait celui-là. Un peu triste, mais voilà. Mais lui, il est niveau 10, quoi. Dès qu'il revient, il intègre l'armée de l'Hégémon, qui sera ANS. Méga Basileus. Donc là, il y a juste le moins 2 d'autorité et le moins 3 d'ordre public qui va être un peu dommage. En fait, en faisant ça, je vais... Hop. Les fils de Rhea. Hop. Pour l'instant, on fait rien. On va juste prendre ça. Hop, et le prochain tour, on ira lutter contre... Ah, il peut même pas aller là. D'accord. Bah, on ira lutter contre l'armée rebelle qui popera. Où qu'elle soit. Ici, lui. En fait, je vais pas m'en prendre aux Perses tout de suite. Hein. Je vais revenir là. Ici, on recrute. Un tour et c'est bon. Ah, mais on peut. C'est bon. Magnifique. Et on va reprendre le mont Olympe. Ce qui va nous conférer différents bonus que j'ai oubliés depuis... l'épisode de la première conquête de la Macédoine, le mont Olympe. Ah, de l'ordre public, excellent. Excellent, alors. On va faire un temple au mont Olympe, quand même. Quand même, ici. Hop. De l'XP, du commandement. Ici, je ne sais pas où est l'armée. Il a une armée quelque part ici. Ici, à Toronnet. Ah mais là, il n'y a personne pour se battre contre lui. Ce qui est fort dommageable. Ok. D'accord, bah on a fait à peu près le tour, hein, franchement. Franchement, d'accord. Ok, et le temps passe. Et je pense que le prochain tour sera le dernier par rapport au changement dû au passage à l'Empire. Bon, là, ces agents, au moins, ils m'ont pas bousillé. Alors là, il y a une flotte athénienne ici, qui peut-être, potentiellement, va être ma cible si elle n'est pas rejointe. Si elle n'est pas rejointe par les alliés qui sont à proximité. Alors, Knossos et Épire ont fait la paix, très bien. De retour à la maison, d'accord. Personnage important à cause des jeux ismiques. Bien. Lui est déjà fatigué, donc c'est une simple formalité que de le détruire. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de regarder à quelle heure j'avais débuté cet épisode. Je crois que ça fait une vingtaine de minutes. Déjà. Hop. Bon, du coup, on va où, les gars? Parce que si là je bouge... Si je vais là... Hop. Là, ça me va. Ok, ça me va. Comme ça me va. Tac, on va prendre... Bon, déjà, on va démobiliser cela. C'était vraiment temporaire.
et nous allons recruter des archers. Enrôlez-vous pour une belle et glorieuse 5. vie. Ouais, mais là, ça va peut-être un peu loin. On va en prendre 4 seulement. Et 2 fronts et un frondeur, pour l'instant. La puissance d'Héraclès, du coup, on a vu qu'elle ne pouvait pas bouger. Ici, ils ne peuvent pas vraiment bouger non plus. Alors, on va voir hein, ce qui... Nous avons faim de bataille. Non, on va laisser un tour, quand même. On va laisser un tour. Ok. Les compagnons courageux. Eux, ils doivent bouger. Eux, ils doivent clairement bouger. Et le problème, c'est que en allant s'attaquer à Oinoi, on a affaire à une sacrée garnison. Oinoi fut établie en 750 avant Jésus-Christ, lorsque l'île d'Icari fut colonisée par des migrants de la cité de Milet. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, elle devint une partie de l'empire maritime de Polycrate, jusqu'à devenir membre de la Ligue de Délos d'Athènes au Ve siècle avant Jésus-Christ. Donc Milet est une cité qui se situe juste ici. Hop. Et où est... Alors, parce qu'ici, il y a des merveilles. Le mausolée d'Halicarnasse, pourtant il doit exister à l'époque. Et le temple d'Artémis, parce que là, il me semble que c'est ça, le temple d'Artémis à Éphèse. Là, je le reconnais pas. Là, ces structures-là, non. Non, ça ressemble pas à ça. Je ne sais pas. Donc, il faut qu'on la bouge. Aux ordres. 11, 9, donc ça fait 20, plus ce qu'il y a à l'intérieur. Flotte au rapport. En sachant que nous, notre cavalerie, elle sera pas disponible. C'est n'importe quoi. On va essayer. Mise en place du blocus. Oui, bah oui, je me rends bien compte là, que c'est fortement compromis. Ils sont quand même bien nombreux et moi, ma cavalerie, elle ne sera pas là. Retrait. Donc je vais reculer. Écoutez. C'est un honneur de servir. Bon, là, c'est un général, donc ça va, ça passe. On peut s'attaquer à Samos. Et on peut l'avoir potentiellement le prochain tour. Non ? Prochain tour, on est sur Terre et on sera en sécurité. Ici, on avait dit que potentiellement, on pourrait s'attaquer à lui. À l'attaque. Renfort ou pas renfort? Renfort, et énorme renfort. Et en plus, il a de très bons marins, donc je vais m'abstenir, je pense, Nous de reviendrons. livrer cette bataille. Flotte au rapport. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Alors, en fait, à bien y réfléchir, j'aurais bien aimé ne rien faire ici. Quoique, ça ramène quand même pas mal, et puis ça me permet de faire du commerce ici. Non, c'est pas si pire. Bien, ce tour est long, mais j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Voilà. Voilà qui j'oublie. Toi. Hop. Alors, toi déjà tu vas pouvoir aller là, pour empêcher l'autre de se révolter. Et toi, tu vas pouvoir aller sur Mytilène. Mais en étant plus prudent que ton prédécesseur. Tu vas débarquer sur... Voilà, même si ça prend plus de temps. On va pas débarquer dans le port. Il faut que notre cavalerie ait un effet. Bien, allez, on accélère un petit peu. C'est un peu lent tout ça. On a beaucoup de travail devant nous, là. Résorber la rébellion, s'avancer dans les îles. Et en finir avec cet ordre public qui était difficile. Mais voilà, l'hiver est terminé. Le printemps arrive. Oh, mais attendez. Ça vous rappelle rien? Et là, ce qui m'étonne, j'aimerais bien voir la version anglaise, en fait, puisque cette réplique, c'est une réplique du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Suite à quoi Otis répond par un monologue qui est, qui est énorme, tout simplement énorme. Et ce film-là a eu un succès international, si bien que même pour un public d'anglais ou peut-être même potentiellement d'américains, cette réplique a pu ressortir même potentiellement en anglais.
Et nous, elle nous revient dedans à travers cette technologie, cette recherche, la comédie. Hop. Entraînement laconien. Ça me mettrait combien de temps? Ça mettrait du temps, hein, mais bon. En même temps, il faut bien qu'on en profite avant la fin du jeu. Hein. Donc, il n'y a aucune honte à apprendre des meilleurs. Et donc là, on deviendrait effectivement énormément... Enfin, très très fort. Tout simplement, ça c'est pas mal aussi quand même, pour accélérer le recrutement. Hiérarchie. La hiérarchie militaire grecque était semblable à celle des Romains, et à celle du monde civilisé de l'Antiquité en général. L'unité de base de la phalange était le lokos, une ligne d'hoplites avec armes et protection. Par groupe d'environ 10 lignes, ils se déplaçaient en rang serré dans la bataille. Dans l'armée athénienne, le lokos était dirigé par un lokagos, et plusieurs lokos formaient un régiment ou taxaïs, mené à son tour par un autre commandant, le taxiarchos. Les Spartiates, étant une société bien plus militarisée, étaient divisés à l'origine en fraternité, avant d'adopter également le lokos. En puisant dans leur village, l'armée spartiate était dirigée par ses rois, mais après le VIe siècle avant Jésus-Christ, l'un resta à Sparte tandis que l'autre partit en guerre. Ils étaient libres de se battre en partie par la nature militarisée de Sparte et parce que le vrai pouvoir ne se trouvait pas entre leurs mains, mais entre celles du conseil élu. Et oui, à Sparte, on a une société un peu particulière, effectivement. Nous avons une diarchie, c'est-à-dire que ce sont deux rois qui dirigent, et au final, malgré ces deux rois, issus l'un et l'autre des deux grandes familles spartiates dont j'ai oublié le nom, les Agiades et les Eurypontides, je crois. Eurypontides? Oui, je crois que c'est ça. Eh bien, mis à part ces deux rois, qui fonctionnaient un peu comme les consuls à Rome, hein, l'un demeurait s'occuper des affaires de la cité, donc plutôt administratives, et l'autre partait en campagne militaire. Donc il faisait ça sans doute en fonction des aptitudes de l'un et de l'autre des deux rois, naturellement. Et pendant ce temps-là, il y avait un système oligarchique, tout ce qu'il y a de plus normal en Grèce, avec une sorte d'équivalent de Sénat. J'ai oublié les noms grecs, mais un équivalent de Sénat, qui dirigeait tout simplement les affaires de la cité, sous l'autorité du roi de la cité, le roi civil, on va dire. Alors juste, je vais me déplacer ici. Ok, d'accord, son armée est là. C'est très bien, on peut la voir. Nous, pendant ce temps-là, on va se déplacer jusqu'ici. On y sera assez rapidement. On va faire la reconquête des villes, des montagnes. Ici, dans un tour, on l'aura. Ah, c'est excellent, ça. Hop, on les améliore. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut recruter notre champion. Attendez. Quand on renvoie un héros... Oula, j'ai complètement oublié. J'espère qu'on va pouvoir le retrouver. Oh, oh, oh. Alors, on va faire ça, mais franchement, j'espère que je vais pouvoir le retrouver. Alors, si on fait ça... Attendez, mais c'est pas possible. J'espère vraiment qu'on va pouvoir le retrouver, là, parce que... Éphialtès, en plus. C'est le nom du berger traître qui a livré le passage secret aux Thermopyles et qui a mené à l'anéantissement des derniers Grecs étant restés boucher la passe, à savoir les 300 Spartiates. Dans le film 300, on a affaire à un bossu spartiate. Dans la réalité, il s'agirait... Alors, comment on prononce ça? Il s'agisserait probablement davantage d'un berger, simplement, d'un berger thessalien, puisqu'on était en Thessalie. On était au sud de la Thessalie. Alors la trace ici. Oui, bon, on se le permet du coup.
Ok. Les revenus sont un peu montés. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais c'est excellent. Très très bien. Mais du coup, on n'a personne à porter, quoi. On n'a personne à porter, puis lui, il est revenu ici. Donc on est vraiment bloqué. Par contre, ce qu'on peut faire... Ah, voilà. On va pouvoir le frapper, lui. Paros va être reprise, je pense, mais... Au moins, lui, il va plus nous déranger. Ah, peut-être aurais-je dû la faire en live. Mais si la flotte ici sera un Paros, nous, on pourra attaquer Naxos. Et oui, Naxos sera une cible potentielle. L'intellectuel Hérodote affirme que Naxos est l'île grecque la plus prospère et la gloire d'Ionie. Bien que membre de la Ligue de Délos, avec la guerre qui bat son plein, elle pourrait tenter de s'en séparer. Néanmoins, c'est un pari risqué. Athènes pourrait rapidement étouffer cet espoir en neutralisant la flotte de Naxos avec sa propre force bien supérieure. Que faire? Se laisser à la dérive et sans soutien militaire, hormis une propriété coloniale? Hop. Donc effectivement, chaque cité des Cyclades, qui était soumise à la Ligue de Délos et à Athènes, devait fournir en plus du Phoros que j'ai évoqué la dernière fois, une force militaire qui allait grossir les rangs de la Ligue et permettre ainsi à Athènes de mener des combats sur différents théâtres d'opération. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qui êtes-vous? D'accord, ok. Que nous reste-t-il? Vous. Et... D'accord, ok. Bien, je crois qu'on va pouvoir passer le tour, à moins qu'il y ait des bâtiments. Dion. Dion. Ok, c'est parti. On avance. Et là, c'est vrai que j'aimerais bien faire une petite bataille. Une bataille qu'on pourrait gagner. Parce que là, c'est pas gagné. On va reculer. Et on va voir s'il va nous poursuivre. Oula, bah donc on va loin. Hein. Donc il ne nous poursuit pas. J'aurais accepté s'il n'y avait qu'une seule flotte, mais là c'est pas possible. Alors là par contre, on a affaire à quelqu'un qui est plutôt déterminé. On va la faire celle-là. Je sens qu'on peut la gagner. Oh là là, ils sont quand même très très forts. Qui es-tu? Polyeucte. Allez, la bataille de l'épisode, la défense de Dion au pied du mont Olympe. Notre général, dont j'ai oublié le nom puisque c'est un nouveau venu, va devoir faire face à une armée bien constituée en face. Quand même énormément de hoplites. Nous, nos hoplites ne sont pas expérimentés. Notre garnison était en pleine reconstitution, donc même ça, c'est pas bon. Si au moins il arrivait par la mer, j'aurais pu lui couler quelques navires, mais là, ce n'est même pas le cas. Et donc, notre seul espoir est de juste tenir sur la durée. Ça va être dur. Hein. Parce que là, si on perd la place centrale, je crois qu'il y aura un compteur de temps qui va s'activer. Parce que nous sommes en position de défenseur. Donc on doit à tout prix tenir cette place centrale. Ah, on voit ces troupes. On les voit. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir dégommer ces tirailleurs. Donc il n'y a qu'une unité d'archers ici. Ici, il y en a 2 de frondeurs. Voilà, avec notre cavalerie, si on pouvait abattre ces tirailleurs, ce serait franchement top. Donc, nous allons faire nos groupes. La cavalerie qui ira bien loin. Ici, on va juste défendre ici et ici, en fait. Et là aussi. Hop. D'accord. Donc, en fait, vous allez vous mettre sur le petit passage. Ok, c'est très bien. Vous formez le groupe 3, car le groupe 2 est composé des hoplites. Ceci. Donc c'est en fait c'est lui qui va aller là. Peut-être lui et lui. Là j'ai peur qu'il... Ok, et là il y en a 3 qui vont aller ici. Alors là, ça me va pas comme position. Ok, alors là... Ouais, mais à partir du moment où il... Non, à partir du moment où il rentre dans le cercle, c'est pas bon.
Ok, comme ça c'est mieux. Les javeliniers iraient derrière, comme ça. Et ici les archers, alors il faut qu'on fasse les groupes. Hein. Ici les archers, on va les mettre là, comme ça. Et on va voir comment on va se débrouiller ainsi. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié. Allez vous, débarquez. Ah, ça peut être un petit soutien quand même d'avoir... surtout les marins. Les mortels devons également faire notre devoir. Allez, on doit tenir 20 minutes. Ouais, mais c'est Hoplite là, non, non. On va pas s'y risquer. Alors si sa cavalerie vient contre nous, on pourrait potentiellement l'éliminer. Ce serait peut-être une bonne chose. Voyons voir. Cavalerie de mêlée rapide, cavalier de mêlée. À votre commandement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parez et en Allez, attente. go. Allez, c'est le choc. Ils auront beau être des IPST 20. Cavalerie de mêlée rapide. Nos cavaliers mercenaires sont plutôt pas mal. Et là, c'est le moral qui va jouer. Allez, on a un avantage. Ici. Mhm. Je crois qu'il y en a 3 des unités d'IPI Thébain. Il y en a une ici et une ici, d'accord. Alors les frondeurs. Vite maintenant. 46, ouais, on perd quelques troupes quand même. Commandant. On va attendre qu'ils s'avancent davantage pour pouvoir aller mieux éclater ces frondeurs. Alors là, il y a la cavalerie qui pourrait être gênante. Alors c'est bon ici 37 et donc leur morale qui est costaud. Alors vous allez venir juste ici. Vous ici. Allez, c'est pour nous ça. Alors c'est nous qui avons mené la charge, donc là on a un petit avantage. Ici on va la voir clairement. Et juste après on va Cavalier pouvoir rapide à votre commandement. le charger dans son dos. Avec cela. Allez go, Chargez. on n'a plus le temps d'attendre. Allez vous allez vous mettre là. Allez 62. Et le moral va tomber. Ok, j'ai confiance. J'ai confiance, par contre ici, j'ai peur qu'il ne revienne. Hoplite, ouais, c'est costaud. Ok, est-ce qu'il y a eu contact encore? Pas encore. Ouh, là sa cavalerie par contre elle va nous faire mal, parce qu'il est chargé sur notre point faible. Alors, j'aimerais bien envoyer en fait... Notre général se fait attaquer. Ouais, c'est notre général de flotte peut-être, non? Ah, il a perdu pas mal de monde, c'est bien. C'est bien, on tient plutôt bien là. Prêt pour vos ordres. Allez, là, ils doivent disparaître. Hop, on ne le verra plus là. Alors vous, du coup, Cavalerie de mêlée parée. on va vous envoyer plutôt sur la plage. Non, il y a du monde là. Allez, sur les archers ici. À votre Et service. vous, on va vous avancer là tranquillement. Ouais, contact. Général, Ok, bon. Les tirailleurs font bien le ménage. à votre service. Je sais pas, non, je les mettrai là. Parce que là, on a les archers qui pilonnent nos adversaires. Leur cavalerie a été abattue. Au moins pour un moment. Alors là, ce sont leurs archers, très bien. Il y a encore des frondeurs. Ici, des hoplites. Bon. Non. Non, non. Hop, ici, on va les envoyer là. Cavalerie de mêlée rapide. Allez, on n'en a pas terminé avec eux. On tient bien, là. On tient bien. Vous. Archer, Je vois bien qu'il y a du monde devant vous, mais vous tirez en cloche, et puis c'est tout. Vous réglez ce problème. Parez et en attente. Alors. Engagement. Eux reviennent. Cavalerie au galop. Ou cavalerie.
Allez. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a eu contact avec les hoplites. Gardez la Et vitesse. du coup, on s'est fait un petit peu avoir. Engagement. À votre commandement. Ah mince, 12 encore. Cavalerie, en avant. Allez, sur les frondeurs. Hein. Commandant. À vos ordres. Ok. Alors là, ce qui serait bien, en fait, ce serait que lui vienne là. Et qu'on vienne tamponner derrière. Alors nous aussi, on va faire la même chose ici. À votre Là, service. c'est bien, parce qu'il a complètement hésité. Ça va le... Ça va jouer contre lui. À votre Là, on va en finir avec lui. Les frondeurs, il n'y en aura plus. Et ici, on va se débloquer. milice. Au pas de course. Hop. Cavalerie. Alors là, par contre, En avant. j'ai mal géré, parce qu'on est un peu trop Cavalerie tôt. de mêlée rapide. Ici, c'est bien. On va pouvoir Paré. frapper sur ses arrières. Prêt pour vos ordres. En avant. Le tamponner au niveau du moral. Par contre, ne pas rester trop longtemps dans la mêlée. Une de nos unités a utilisé toutes ses Ah, munitions. quoique là, en termes de morale, ça va lui faire bien mal. Alors vous, le problème, c'est que vous êtes toujours en formation hoplitique et du coup, ça me gêne. À votre commandement. Hop, alors vous, c'est des hoplites, d'accord. Cavalier rapide à votre commandement. Allez, là, le moral, on va foncer sur cette unité là, du général. Polyuctre. Non, Polyucte. Ok, moral. À votre commandement. Allez, on charge. Repli. Paré. Milice. Allez, puis la cavalerie arrivera en plus. Hein. Cavalerie. Un au petit galop. soutien. Cavalier de mêlée. Même si c'est des hoplites, on fonce. Commandant. Là, pour le moral, c'est excellent. À votre Là, commandement. par contre, là, c'est peut-être pas idéal encore. À vos ordres. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est hop, faire contourner cette unité-là. D'autant plus que, voilà, il y a des renforts qui arrivent en face. Ok. Allez, là, ils sont complètement arrosés. On va un peu souffrir par rapport à nos cavaliers, mais c'est pas très grave. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils font là, en fait, ces IPI sioniens? C'est quoi cette À votre armée là, que service. j'ai? En avant. Non, vous allez passer là. Vite maintenant. Ok, là on va devoir tenir. Général. Parce que là il a décidé de, de nous enquiquiner un petit peu. Hop. Ordre bien compris. Commandant. Allez là, vous les abattez. Vos ordres. Maintenant. Allez, on tire. Vous trouvez des angles là et puis vous réglez le problème. Une de nos unités a utilisé toutes ses Hop là, munitions. la cavalerie elle va se replier un petit peu. Et puis on va recharger après par-dessus. Ici, même chose, la cavalerie veut frapper de part et d'autre. Ah bah pourquoi il tirerait pas là-dessus d'ailleurs? À vos ordres. Cavalerie. Voilà, ça commence tout doucement, c'est bien. Une de nos unités a Bon, peut-être utilisé pas les toutes ses 40, je sais munitions. pas, on va voir. Cavalerie au galop. Allez, go. Pour le moral. Là. Et ici, on va recharger dans l'angle. Voilà, ça commence à descendre grâce aux tirailleurs. Repli. Paré. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Eh ben, cette morale qui tient là. À votre commandement. Cavalerie Eh de ben, mêlée. c'est dingue. Cavalier rapide à votre commandement. Repli. À vos ordres. Même vitesse. Allez, on se retire là. Nous attendons vos ordres. Lancier paré. On se remet. Commandant. Allez, au contact. Bon là, et puis là, on va charger là-dessus. De l'autre côté, ils tiennent vraiment bien. Hein. Allez les gars. Hop, et voilà. Excellent pour le moral. Enfin, pour nous, du Prêt moins. pour vos ordres. Repli. Paré. Allez, quoi. C'est vraiment bien. Hein.
Ils tiennent vraiment bien la ligne. Lesquels sont les siens? Allez! Une de nos unités a Oh là utilisé toutes ses munitions. Nous attendons vos ordres. Qu'est-ce que vous faites? Marchez. À votre service. Qui sont-ils? Qui sont-ils là-haut là? Genre 67 hoplites. Ils mettent la pagaille ici. Ah bah ça part vite. Hein. Ça part vite. Javelot. Montrez-vous efficace contre ça aussi quoi. C'est pas vrai. Allez, on récupère notre point. On tire. Projectile paré et on attend. Allez. Voilà. 2, Paré et on attend. 3. Allez, des tirailleurs qui s'engouffrent hein, dans les lignes. Là, ils doivent mourir étouffés, là, normalement. Général ennemi. Voilà, le général ennemi est mort et ça va être généralisé. Hop, et on aura bien défendu, là. Je sais plus quelle était cette cité. Mais on s'en sort vraiment bien. Et ben voilà. Victoire décisive. Voilà, 438 pertes. Et en face, il en souffre. Hein. Alors les séparatistes... Ah, mais oui, c'était la ville de Dion. Ah oui, il fallait se battre pour le Mont Olympe. C'est vrai. Ben voilà. Très très bien. Donc en face, il reste quasiment plus rien. Hein. Et donc les villes dans les montagnes, elles vont tomber toutes seules. Et même peut-être que Aegiaï, la capitale macédonienne rebelle, va devoir se soumettre assez vite avec nos... Grâce à nos mercenaires. Ouais, pas mal, hein. Plus de 300 morts, c'est quand même pas mal. Pas extraordinaire, mais pas mal. En même temps, ils ont tellement été embourbés dans les lignes ennemies. Alors, hop, hop, très bien. Hop. Bon, déjà, on va l'achever. Prochain tour, on aura récupéré un peu de nos pertes. On va l'achever, on va voir ce qui se trouve dans la... Hop, force d'invasion débarque. Ouh, c'est pas rassurant. Ok. Ok. Oui, non, ça va. Ça va. Rapport militaire. Ah, les fils de Réa, là... Ah, je crains que notre héros était définitivement... Ah, ça c'est vraiment gênant. Commandant. Il va devoir gagner du rang tout seul. Est-ce qu'on fait des hoplites en sachant qu'il y aura bientôt... Bah oui, on va en faire, d'accord. Si, on va en faire. Alors non, c'est pas exactement ce que je veux faire. Ce que je veux des frondeurs d'abord. Ok, comme ça c'est bien. Ensuite, pour finir ce tour et probablement sur la vidéo... Ah, une bataille navale serait-elle possible? On va voir ça le prochain... Pas le prochain tour, mais on va d'abord faire tout ce qu'il est possible de faire. À savoir, s'avancer. Ici. Ici, potentiellement, détruire. Pour les dieux. Aïe. L'attente de plus d'ordre. Aïe, aïe, aïe. Et comment on va faire là? Puisque dans cette garnison, il y a 10 unités. Et nous, qu'on pourrait se recruter également. Hop, cela, des frondeurs, voilà, magnifique, magnifique. On améliore tout parce qu'on est riche. Et on va frapper ici. Eh bien, on peut se faire une deuxième bataille. Voilà, pas une bataille de ville, mais on va pousser en fait la garnison adverse à sortir et on va la battre à l'extérieur. Comme ça, on pourra s'emparer de la capitale juste après. Parce que là, on doit être à 45 minutes facile. Les hommes, peu importe leur rang, devraient apprendre à craindre les humbles. Je crois que c'était ça. Et c'était de Phèdre. Si je ne me trompe pas. Hop.
C'est depuis Napoléon Total War qu'ils ont commencé à ne plus mettre uniquement des phrases célèbres, des dictons et autres paroles d'hommes célèbres, mais ils ont commencé à mettre des aides de gameplay. Alors c'est bien en soi, mais parfois cela manque un petit peu d'avoir davantage de phrases célèbres. Alors, là, ma disposition, elle n'est pas forcément idéale. D'autant plus que là, le problème c'est qu'on n'a pas affaire à... Hop. C'est pas idéal du tout, mais on va avancer comme ça. À votre commandement. Très bien, commencer, on s'avance et on va voir où arrivent les renforts. Au moins, alors est-ce qu'ils semblent venir vers nous? Pas vraiment. Les renforts ennemis sont en approche. D'accord, bon, alors ça c'est... Ça peut être gênant. On va essayer de s'avancer sur lui. Général. Détruire cette petite force et ensuite se retourner contre la grosse. Tiens donc. C'est vrai qu'il y avait une unité supplémentaire. Alors la cavalerie, on va la dépêcher ici. On va la dépêcher ici. Et au centre, en fait, on va le harceler pour le forcer à venir. Simplement. Pour le forcer à venir sur nous. Alors là, la cavalerie. Hop. Cavalerie de mêlée rapide. Parce que c'est quand même du lourd, là. Donc notre cavalerie va pas trop servir. Cavalerie de mêlée parée. Ce sont les tirailleurs qui vont faire le boulot. Alors comment on va faire? Hop, comme ça. Et au final, peut-être qu'on va devoir se retourner complètement face à l'armée qui arrive, qui approche. Ah, j'aurais tellement aimé pouvoir choper les tirailleurs qui s'approchent. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est... Cavalerie. Hop, Vite voilà. maintenant. Comme ça. Général. Allez, mais on court, là. Allez, ça urge. En plus, ils sont à portée. Ok, alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer ça là et essayer de choper un maximum. Voilà, en plus, là, ils sont sous le feu. Ça va être magnifique. Ça va être la déroute. Oh, non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Hop. Il y a un ordre qui n'est pas passé correctement, là. Javelinier. Archer. Hop, archer. Là, on traverse, hein, simplement. Voilà, merci. Vous continuez votre route. Cavalerie de mêlée rapide. À votre service. Allez. Ah, j'y vais comme un porc, mais en même temps, vu la capacité des unités à suivre les ordres, on n'est pas sorti là. L'important, c'est qu'on ait fait le plus de bazar possible dans les rangs en face pendant que nos unités leur tirent dessus. Mais ils vont se reprendre, hein, mais... Cavalerie de mêlée Hop, rapide. vous allez là. Ah, ça fait tellement mal. À votre commandement. Ok. Ils vont passer derrière. Là, pendant ce temps-là, ils se font allumer. En Milisoplite, ils devraient pas pouvoir arriver. Le problème, c'est qu'ils tirent pas sur les bons, j'ai l'impression. Ah, les javeliniers vont se les faire, peut-être. De toute façon, au pire, ils reculent. À Chagrian. Normalement, ils reculent. Oh là là, qu'est-ce qu'ils prennent? Allez, quoi. Maintenant, on recule. Tous les tirailleurs, là, par vague, ils vont reculer. Et au final, le peu de survivants qu'il y aura va se confronter à un mur de lances et de boucliers. Hop, nous, on va aller là, tranquillement, et on va se rabattre après sur ces tirailleurs. Ah, ils sont encore nombreux. Ils sont encore nombreux. Allez, mur. À Chagrian. Ok. Alors le problème c'est ça par exemple. Allez, on recule. On recule.
Ah, lui, il est vraiment gênant, là, de là où il est. Il va vraiment faire mal. Alors, on a dit, toi contre ça, toi contre ça, toi contre ça, toi contre ça. Ok, ça me va. Notre général se fait attaquer. Allez. Là, si on les balaye tous, franchement, ça peut être excellent. Et ensuite, on se rabattrait derrière, avant que lui n'arrive. Voilà. Magnifique. À votre commandement. Non, non, on n'approche même pas. Allez, non, non. Le problème, c'est qu'il y a même des tirs alliés, là. Ok. Non, on va se mettre là. Alors, on va se replier, là. J'ai pas confiance. J'ai peur de me faire prendre un sandwich. On va se replier pendant qu'on en... On en a encore l'occasion. Allez. Hop. Et on les tiraille, là. Sur les côtés de partout. Eux, ils ont bien perdu des unités, là. Bien compris. Alors, vous, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ah bah oui, c'est sûr que dans ce sens-là, ça peut pas marcher. En cadence. Et vous? Même chose, j'imagine? Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Alors, vous, hop, vous allez vous retourner. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Général. Allez. Sur les hoplites ici, eux, ils se font allumer, hein, les pauvres cavaliers. Hein. Bim! Ok, d'accord. Alors là, il y a un choc à soutenir. On va prendre la cavalerie qui est la plus en forme et on va la faire arriver sur les arrières ici des hoplites élus. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Allez, go. Allez, une belle charge. Bim! Voilà. Alors, c'est pas suffisant parce que vous êtes complètement désorganisés, les gars. Hein. Voilà, maintenant tu continues ici. Alors vous, vous êtes complètement désorganisés, c'est pas possible. Allez, milice hoplite ici. Ah, il arrive au compte-gouttes, mais bon, pour le moral, ça suffit. À faire flancher la ligne ennemie. Bien, bien, bien. Et il restera plus que les hoplites élus, et puis eux qui tournent en rond depuis tout à l'heure. Voilà. Allez. Vous, franchement, depuis tout à l'heure, là, vous... Ah oui, d'accord, ok. Ah, eux, ils dégustent, normalement. Voilà, vous remarchez là. Eux, c'est pas suffisant, là. Si, c'est bon. Ok, bien. Allez, ça va être bon, là. Voilà. C'est parti. Parfait. Parfait, on n'a pas beaucoup de pertes au final. Hein. Vive les cavaliers. Vive nos cavaliers. Ils ont bien tenu leur rôle. Et du coup, on abat complètement l'armée adverse. Hein, et la garnison qui sera dans la ville existera toujours. Hein, il restera une bonne centaine d'hommes. Mais résolution automatique pour le siège de la ville. Et on en aura fini avec cet épisode ultra long. Épisode 21. On en aura d'autres. Hein. Là, je vois pas la sortie de... l'issue de la campagne avant l'épisode, je dirais 25. Hop. C'est vrai que ça fait long pour une série, mais... Avez-vous d'autres ordres? Il y a eu de nombreuses péripéties qui nous ont forcés à prolonger cette campagne militaire. Et je tiens à vous signaler que nous sommes seulement Prêt pour la bataille. en 423. En marche. Il nous reste une vingtaine d'années de guerre, si on suit le cours de l'histoire. Hop. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est réglé. Alors, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Le truc, c'est que nous n'en avons pas terminé avec ce tour. Donc on poursuivra, il faudra que je fasse un bilan de l'état des lieux pour le prochain épisode, avant de me relancer
pleinement dedans. Mais pour l'instant, on va stopper ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vais penser maintenant à sauvegarder. Hop. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 22 de la série de la guerre du Péloponnèse. Salut à tous!